Donc, il est écrit, la gloire de la dernière maison, de cette dernière maison, pardon, sera plus grande que celle de la première. C'est ça? Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc, on a pris le temps d'expliquer ce verset en spécifiant clairement ce qu'on appelait la dernière maison. Alléluia. Et nous avons vu que cette dernière maison, ça fait référence au lieu de l'habitation permanente de Dieu. C'est clair pour tout le monde jusqu'ici? Donc, ce qui n'était pas dans l'Ancien Testament et qu'il y a eu dans le Nouveau, qu'il a appelé la gloire de la dernière maison, alléluia, on a vu que c'est le lieu de la demeure permanente de Dieu. Et ce lieu de la demeure permanente de Dieu parle de l'Église aujourd'hui, de chaque croyant en Christ. Donc, on a vu que l'Esprit de Dieu est la gloire de Dieu en nous. Dis avec moi, l'Esprit de Dieu est la gloire de Dieu en nous. Donc, tu vois que pour qu'on appelle quelque chose glorieux, pour qu'on décrive quelque chose comme étant glorieux, ça veut dire que ça émane de l'Esprit de Dieu en nous. Tu as compris ce qu'il vient de dire? Donc, ce qu'on appelle la gloire de Dieu, les choses glorieuses ou les démonstrations de la gloire de Dieu, ça fait référence à tout ce qui émane désormais de l'Esprit de Dieu dans le chrétien. Et en analysant dans le livre de Actes des Apôtres, on a vu des expressions comme l'Esprit sûr, ou bien l'Esprit qui est descendu sur. Tout le monde se rappelle de ça? Ou alors, on a aussi vu recevoir le Saint-Esprit, ou alors recevoir le don du Saint-Esprit. Nous avons vu que chacune de ces choses, ça faisait référence à quoi? À la manifestation de l'Esprit de Dieu qui était déjà où? Dans chaque chrétien ou dans chaque croyant, lorsque cela devient manifeste. On a appelé ça le baptême du Saint-Esprit, on a appelé ça aussi la promesse du Père. Ça, c'est clair dans l'intelligence de tout le monde, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on dit l'Esprit de Dieu est sur toi, ça fait référence à quoi? Mais quoi de manière plus pratique? La manifestation de l'Esprit. Ça veut dire que ce qui est en toi, l'Esprit de Dieu en toi, devient quoi? Manifeste. Alléluia. Donc, ça veut dire que toutes ces expressions, on a donc vu que c'est pourquoi avec cela est employé le mot recevoir. Or, on a vu le mot recevoir qui veut dire lambano, ça parle de l'action de prendre. Donc, ce n'est pas un verbe passif. Recevoir est un verbe actif. Donc, quand on dit recevez le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres, ou bien quand on dit recevoir le don du Saint-Esprit, ou alors lorsqu'on dit recevoir de l'Esprit sûr, ou alors lorsqu'on dit le Saint-Esprit est descendu sur, ou alors lorsqu'on a dit, vous voyez toutes les expressions là, ça fait référence à la même chose. Ça fait référence au fait que celui qui a reçu le Saint-Esprit, en lui, désormais, l'Esprit de Dieu se manifeste à travers lui par plusieurs choses. Quelqu'un a compris? Et donc, on a vu donc quelles sont les différentes choses qui sont disponibles dans l'Esprit de Dieu ou les différentes choses qui sont disponibles dans l'Esprit que nous avons reçu. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Ouvrons. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. C'est des rappels rapidement donc. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Le même esprit. En d'autres termes, dans le même esprit que toi et moi, nous avons reçu, il y a une diversité. On a vu le mot diversité, c'est le mot diaresis. Ça parle d'une multitude, diverses sortes, divers genres. Quelqu'un comprend? Donc, lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit que j'ai reçu, à l'intérieur, il y a quoi? Diverses sortes de dons. Et le mot don, c'est le mot charisma qui parle des aptitudes surnaturelles. Donc, suis-moi. Un chrétien
qui vit une vie naturelle est un chrétien anormal. Quelqu'un me comprend? Un chrétien, ça veut dire, ce n'est pas juste pour les pasteurs ou bien tel homme de Dieu. Non. Un chrétien qui vit une vie chrétienne naturelle, ça veut dire, il n'y a rien d'événement surnaturel qui accompagne ta vie chrétienne, c'est anormal. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, que nous avons appelé la plus grande gloire, qui est en nous désormais, est venu en nous avec diverses aptitudes surnaturelles, qu'on a appelées charisma ou bien les dons. Amen. Donc, en toi et en moi, maintenant, présentement, et jusqu'à la fin de tes jours et pour l'éternité, il y a des aptitudes surnaturelles. C'est clair? Donc, que tu puisses prendre avantage de cela ou pas, ce n'est plus dépendant de Dieu, mais de toi. Donc, voilà pourquoi 1 Corinthiens 12, maintenant, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit au verset 7? Quelqu'un peut lire, hein? Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit. Suis-moi. Donc, tu n'as pas juste reçu l'Esprit. Ok? Tu as reçu aussi la manifestation de l'Esprit. Elle a été donnée à qui? À chacun. Donc, ça veut dire que, comme je t'ai expliqué, esprit sûr, ou la promesse de l'Esprit, ou l'Esprit de Dieu qui est descendu sur, toutes ces choses-là font référence à ce qui s'est passé le jour où tu as cru, mais plutôt ce qui s'est passé après que tu as cru, la première expérience que tu as eue dans les manifestations de l'Esprit, on a appelé ça le baptême du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit t'a introduit dans toutes les manifestations de l'Esprit sans interruption. Donc, tu n'attends pas une autre expérience pour l'Esprit sûr. Ça devient ce que tu reçois régulièrement. Or, recevoir, est-ce l'action de Dieu ou mon action? Hein? Donc, tu vois que c'est totalement aujourd'hui dépendant du croyant. Ce que tu reconnais qui est en toi et que tu agis sur la base de ça, c'est sur ça que tu vas voir l'efficacité. Amen, amen. Donc, en termes de gloire de Dieu, l'Esprit sur nous, manifestation de l'Esprit, nous ne sommes en manque de rien. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, au verset 8 jusqu'au verset 10, il va donc énumérer les différentes aptitudes qui sont en nous. On les a classifiées en 3 groupes. Le premier groupe, on a appelé ça les dons d'énonciation ou alors les dons vocaux. Ça veut dire que ce sont des aptitudes qui te font parler de manière surnaturelle. Il y a quoi dans cette catégorie? Premier, c'est quoi? Prophétie, langue, interprétation de langue. Alléluia. Ensuite, nous avons la catégorie de ce qu'on appelle les dons de révélation. Ça veut dire que ce sont des aptitudes qui te révèlent, qui permettent de révéler des informations, soit sur le passé ou le présent, soit sur le futur. Et donc, dans cette catégorie, on a parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Suis-moi, tout ce que tu dis là est en toi. Que tu l'aies déjà expérimenté ou pas. Quelqu'un me comprend? Il faut d'abord que tu sois d'accord avec la parole. Que tu l'aies déjà expérimenté ou pas. C'est en toi. À moins que tu aies reçu un moitié Saint-Esprit, ou bien un demi-Saint-Esprit, ou bien un quart du Saint-Esprit. Alléluia. Mais si tu reconnais que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, alors j'ai tous les dons en moi. Alléluia. Et la troisième catégorie de dons, on les appelle les dons de puissance. Il y a quoi? Opération des miracles, dons des guérisons et dons de foi. Alléluia. Donc déclare avec moi les 9 dons de l'Esprit sont pleinement actifs à travers moi. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, il t'explique en terminant verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun
en particulier comme il veut. Amen. Donc c'est le même esprit qui fait quelqu'un fonctionner par la parole de connaissance, qui fait fonctionner par la parole de sagesse, qui fait fonctionner par les langues, qui fait fonctionner par l'interprétation des langues. Donc tu ne peux pas dire, oh, j'ai du mal avec tel don. Si tu as déjà parlé en langue, ça veut dire que tu n'as plus de mal. Parce que c'est la preuve que tu as laissé libre cours à l'Esprit de Dieu à travers toi. Donc le même flot qui te fait parler en langue, dans le même flot, tu dois interpréter. Dans le même flot, tu dois prophétiser. Dans le même flot, tu dois donner des paroles de connaissance. Alléluia. Et dans la fin de l'enseignement, je vais t'expliquer que ces dons auto-fonctionnent l'un avec les autres. Amen, amen. Donc ce n'est pas toujours différencié dans leur opération. Ils auto-fonctionnent l'un dans l'autre et l'un avec l'autre. C'est pourquoi Paul va dire, si tous prophétisent, et qu'il survient un incroyant ou bien un homme du peuple, et que les secrets de son cœur sont dévoilés. Or, si les secrets du cœur de quelqu'un est dévoilé, on appelle ça quoi? Parole de connaissance. Mais au début, il dit, si tous sont en train de faire quoi? Donc, pendant que je prophétise, le contenu de ma prophétie peut contenir des paroles de connaissance ou des paroles de sagesse. Donc, les dons d'énonciation m'ouvrent la voie aux dons de révélation. Quelqu'un comprend? C'est clair ce que j'explique? Donc, ils auto-fonctionnent entre eux. Alléluia. On va voir ça par la suite. Donc n'oubliez pas, on a dit que c'est ça la gloire de la dernière maison qui sera plus grande que la première. Et donc, cette dernière maison qu'on a vue, ça parle de l'église de Christ. Donc, si dans l'Ancien Testament, on a vu qu'il y avait des démonstrations de la gloire, des démonstrations tangibles, des manifestations, alors ça veut dire que quand nous aurons des rassemblements, ou même de manière individuelle, il est censé avoir donc des manifestations de l'Esprit qui sont la gloire de Dieu dans le croyant. Amen. C'est clair? Alléluia. Donc, maintenant, laisse-moi rentrer dans ce que je vais t'enseigner aujourd'hui. Donc, dimanche dernier, j'ai pris le temps de parcourir avec vous tous les livres des Actes des Apôtres. Vous avez vu? Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Donc, chaque chapitre, tu vas voir, il y a forcément une manifestation surnaturelle. Pourquoi? Parce que c'est censé être ça, le style, le mode de vie naturel des croyants. Et la beauté dans ce que nous avons vu, c'est que ce n'était pas que les apôtres. Ce n'était pas que certaines personnes qui avaient un rang spécial. Non, c'était tous les croyants. Tous les croyants, tout le monde, même un simple disciple. La Bible dit, il y avait un disciple qui s'appelait Ananias. Pas un homme de Dieu, pas un diacre, pas un serviteur spécial, un disciple. Et c'est lui que Dieu a révélé par une vision qui était Paul, là où il était, ce qu'il devait lui faire. Donc pour te montrer que ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec un titre. Ça a juste à voir avec le fait que tu es croyant. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me comprend? Donc, ouvrons 1 Corinthiens donc 14, verset 26. 1 Corinthiens 14, verset 26. 1 Corinthiens 14, 26. Je vais lire, mais dans la version, parce que je vais lire dans la version seconde 21. Ou si quelqu'un a la version seconde 21, il peut lire pour nous. 1 Corinthiens 14, verset 26. Oui, c'est ça. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter. Dis avec moi, chacun de nous pouvons apporter. C'est clair? Donc, il n'exclut personne. Il a dit frères et sœurs. Donc, dès que tu es frère ou sœur en Christ, tout ce qu'on va citer là est ce qui est en ta capacité d'apporter. En ensemble. Un cantique, une instruction, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Donc, l'essence, maintenant suis-moi, de la manifestation de l'esprit dans les rassemblements des croyants, je précise bien, des croyants, c'est pour amener principalement l'édification des uns et des autres. Ça veut dire que à la sortie de ce moment où nous avons laissé libre cours aux manifestations de l'esprit parmi nous, chacun doit sortir étant comment? Édifié. Et donc, ce mot
édifier ou édification, dans le texte de 1 Corinthiens 14, ça veut dire oikodome. Oikodome. O-I-K-O-D-O-M-E. Oikodome. Ça veut dire un édifice ou bien un bâtiment. Quelque chose qui a été construit, bâti. Quelqu'un avec moi? Donc, c'est la même terminologie que ce qu'on voit aujourd'hui dans les bâtiments qui sont à la fondation, et puis ça monte, ça monte, ça monte, premier étage, deuxième étage. Donc, ça parle d'un édifice qui a été construit ou bâti. Tu es avec moi jusqu'ici? Et donc, tu vas voir ce mot, par exemple, dans 1 Corinthiens 3, verset 9. Il dit, « Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Donc, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice. C'est ça le mot oikodome, l'édifice de Dieu. Tu vas voir le même mot dans 1 Corinthiens 14, verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il les édifie, les exhorte et les console. Donc, édifier, ici c'est le mot oikodome. Donc, prophétiser permet d'édifier. Ou bien, prophétiser a pour finalité, édifier. Donc, si je t'ai prophétisé et tu n'es pas édifié, ça veut dire que je n'ai pas prophétisé correctement. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, aucune prophétie n'a pour but de menacer, humilier ou bien intimider. Le but de la prophétie est de édifier, exhorter, consoler. Donc, ça a un impact positif. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, on va voir d'autres textes, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive quoi? L'édification. Donc, comment l'Église va recevoir l'édification par mon canal lorsque je vais prophétiser ou lorsque je vais parler en langue et ensuite interpréter? Mais la finalité est qu'il y ait une édification. Donc, les dons spirituels, premièrement, donc, ne sont pas pour le show, ni pour le spectacle, ni pour montrer que moi aussi je peux. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi des fois, il y a des gens qui vont te donner parole de connaissance, parole de connaissance, parole de connaissance, et puis c'est tout. Ça, c'est le show. Ça, ce n'est pas le but final. Si je donne juste parole de connaissance, et puis je m'arrête là, et je t'ai laissé, ça t'a servi à quoi? Mais si ça t'emmène ensuite à une instruction, une édification, donc tu vois que parole de connaissance doit fonctionner avec d'autres choses pour amener édification. Tu comprends? Donc lorsque je commence à laisser libre cours aux choses de l'esprit, écoute bien, la finalité doit être l'édification. Si j'ai fait beaucoup de manifestations, montré beaucoup de choses, fait tout ça, et que ensuite les personnes à qui j'ai ministré ne sont pas édifiées, j'ai raté ma cible, j'ai raté le but pour lequel j'ai reçu les choses de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est ensemble jusqu'ici. Donc, c'est pourquoi je vais avancer en t'expliquant après quelles sont donc les choses qui doivent émerger d'un moment de réunion du Saint-Esprit. Il y a certaines choses qui doivent émerger d'une réunion du Saint-Esprit. C'est-à-dire un moment où on a laissé libre cours à l'esprit. Il y a eu tout type de manifestations. Il y a des choses spécifiques qui doivent émerger. Sinon, on appelle ça le désordre. On appelle ça même des manifestations charnelles. Parce qu'il y a des personnes qui font des choses dans la chair. Quelqu'un comprend? Amen. Donc, sois attentif. Le but n'est pas juste que tu fasses des choses ou que tu vives, expérimentes des choses. Il y a une finalité. Que tout se fasse pour l'édification. Le même mot, oikodome, tu vas voir ça au verset 12. De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour... Lisez, il ne faut pas me regarder, j'ai dit verset 12. J'ai dit verset 12, vous me regardez moi. C'est moi la Bible. Hein?
Donc, de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, donc, est-ce que c'est bien d'aspirer aux dons spirituels? Donc, c'est bien d'aspirer aux dons spirituels. C'est mieux d'aspirer aux dons spirituels pour les bonnes raisons. Que ce soit pour... Donc, si tu as vu quelqu'un qui a manifesté quelque chose, et puis toi aussi tu veux prouver, du coup tu vas prier, tu vas aspirer. Tu aspires aux dons spirituels, mais pas pour les bonnes raisons. Donc, que ce soit pour l'édification de l'Église. Donc, pas pour le show de ma personne, pas pour me prouver ou prouver aux autres, non, pour l'édification de l'Église. Donc, le même mot oikodome est tiré du mot oikodomeo. Ça, c'est maintenant le verbe. Oikodome, c'est le nom, l'édifice. Maintenant, oikodomeo, c'est l'action d'édifier, l'action de construire. Ça veut dire quelqu'un qui prend une brique, il met une deuxième brique, il met une troisième brique. Et quand tu regardes en fin de compte, il y a un édifice qui a été bâti. Donc, le oikodomeo, c'est l'action qui produit le oikodome. Donc, le oikodome, c'est la finalité de ce qui s'est passé. Et le oikodomeo, c'est le verbe. Quelqu'un me comprend? Donc, pendant que je suis en train de prophétiser à quelqu'un, je suis en train de faire comme un architecte qui met brique sur brique sur brique. Et la personne était down, confus, perdu, abattu, découragé. Pendant que je lui parle, je suis en train de rajouter des briques en plus, en plus. Et à la fin, la personne qui était découragée est maintenant encouragée. Qu'est-ce que j'ai fait donc? L'action de prophétiser est comme quelqu'un qui est en train de bâtir quelque chose. Il vient dans un bâtiment en ruine et puis il fait le oikodomeo qui va produire le oikodome ou alors l'édifice. C'est clair? Regardez ce mot-là, 1 Corinthiens 8, verset 1. Il dit, la connaissance enfle, mais la charité édifie. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Tu vois la différence? Ça veut dire que la vraie connaissance n'est pas celle-là qui te fait bomber le torse. Mais la vraie connaissance est celle-là qui a pour but d'édifier les autres. De considérer les besoins des autres. Qu'avec moi? En ensemble. Verset 10, tu vas voir le même mot oikodomeo. Il dit, si quelqu'un te vois, toi qui as de la connaissance, assis dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Est-ce que quelqu'un, à la partie où il dit ne le portera-t-elle pas, parce que le mot le portera-t-elle, c'est le mot oikodomeo. Quelqu'un a la version semeur, juste de cette partie-là. Verset 10, 1 Corinthiens 8. Juste la deuxième partie. Sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui, qui est mal affermi, à manger des viandes sacrifiées? Donc, ce qu'il a dit ne le portera-t-elle pas, qu'il appelait oikodomeo, dans la version semeur, il appelait quoi? Ne l'encouragera-t-elle pas? Donc, quand on parle de oikodomeo, ça veut dire quelqu'un qui n'avait pas d'assurance par rapport à quelque chose, mais après, il est rempli d'assurance parce qu'il a été encouragé. Quelqu'un comprend? Dans la version Darby, il dit même, ne sera-t-elle pas enhardie? Vous connaissez ce mot? Quand on dit la hardiesse, ok? Hardiesse, ça veut dire l'audace. Donc, la personne ne sera-t-elle pas enhardie pour faire la chose en question? Donc, ça veut dire que le but de la prophétie est de renforcer ton assurance de certaines choses. T'encourager, te donner plus d'assurance par rapport à certains pas peut-être que tu voulais faire. Quelqu'un comprend un peu? Donc, tout ça, c'est pour t'expliquer ce qui est la finalité. En ensemble, même chose, 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Oikodomeo. Donc, tout ne bâtit pas les autres, n'encourage pas les autres, ne rassure pas, ne fortifie pas les autres. Donc, même si ça m'a permis de faire, je ne le ferai pas à cause de l'effet que ça peut avoir sur l'autre. En ensemble. Oikodomeo. 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc,
si je manque de courage, je manque d'assurance, je manque de galvanisation, est-ce que je peux m'édifier moi-même? Comment? Donc, celui qui parle en langue, il fait quoi? Il s'édifie lui-même. Donc, le jour où tu as reçu l'Esprit, Dieu a mis en toi un système de fortification personnelle, un système d'encouragement personnel, un système de ravigorement personnel. Quand tu vois que tu es faible spirituellement ou alors que tu n'arrives plus à faire certaines choses qui sont les choses que tu es censé faire, lorsque tu vois que tu as du mal avec certaines choses, laisse-moi te dire, la première chose que tu dois faire, c'est aller t'édifier toi-même. Alléluia. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et là, après il dit quoi? Celui qui prophétise, qu'est-ce qu'il fait? Édifie l'église. Est-ce que c'est clair? Donc prophétie là, vis-à-vis de l'église, ça a quel but? Édifier. C'est clair? Oikodomeo. Et pour terminer, 1 Thessaloniciens 5, verset 11. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Attends, est-ce que c'est ça? C'est ça? Ok, oui, c'est ça. Ok. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Donc, édifier, c'est le mot oikodomeo, ça veut dire construire, renforcer, enradir ou alors encourager. Donc, suis-moi. Si je considère tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, ok? On a dit édifier, ça veut dire quoi? Considérer les autres. Parce qu'il dit tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Donc je considère les autres. Est-ce que ce que je vais dire maintenant, donc, suis-moi. Ça veut dire que même dans l'opération des dons de l'esprit, surtout les dons de révélation, écoute-moi bien, surtout, tu dois user de beaucoup de sagesse et de discrétion. Donc, surtout dans les dons de révélation. Parce que si le but est d'édifier et qu'il y a certaines informations personnelles de certaines personnes que tu viens exposer devant tout le monde, ça n'édifie pas, ça humilie. C'est pourquoi vous allez voir dans les Écritures, Jésus a parlé avec la femme samaritaine, n'est-ce pas? Il a dit, tu as déjà eu 5 maris. Il n'a pas dit ça au micro, hein? Il n'y avait pas toute une foule qui était en train d'écouter. Tu as 5 maris, celui avec lequel tu es là, ce n'est même pas le tien. Il n'a pas dit ça devant tout le monde. Il a dit ça en privé. Un à un. Quand on est un à un là, et que je sais qu'il n'y a pas une oreille attentive, là je peux te dire certains détails. Mais si c'est devant tout le monde, il y a certaines choses, on ne dit pas. La preuve est que quand cette femme elle est partie pour raconter à tout le monde ce qui s'est passé avec Jésus, elle a dit, voilà un homme qui m'a dit tout ce qui me concerne. Elle n'a pas donné les détails. Il a dit quoi exactement? Ça ne vous concerne pas. Elle n'a pas dit, voilà un homme qui avait détecté que j'avais déjà eu 5 maris. Non. Quelqu'un comprend maintenant? Non, il y a des choses, même si c'est l'Esprit de Dieu, tu dois apprendre à être quoi? Discret. En tout cas, si ton but c'est de faire quoi? Si ton but c'est de faire le show, tu vas dire devant tout le monde, et après avoir dit devant tout le monde, là, tu vas mettre sur YouTube. Donc ça dit, juste ton église, ce n'est pas suffisant pour la personne. Tu vas mettre encore sur YouTube pour que tout le monde entier soit au courant que cette personne-ci, voici son numéro, son adresse, voici ce qu'elle a fait quand elle était petite, voici tous les... Ah! Si toi-même on met ta vie comme ça devant tout le monde, tu seras content? Donc, le but principal des choses de l'esprit, lorsqu'elles sont en manifestation les uns envers les autres, le but c'est quoi? D'édifier. Or, si je dois édifier, ça veut dire que je dois considérer l'autre. Je dois considérer l'autre. Donc, il édifie les autres, il considère les autres. Et verset 7 maintenant de 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour. Dis avec moi pour. Quand on dit pour, ça veut dire qu'il va expliquer quoi maintenant? L'objectif, la finalité, n'est-ce pas? Donc, la manifestation de l'esprit est donnée à chacun d'entre nous ici pour faire quoi? L'utilité commune. Est-ce qu'on est ensemble? Or, le mot utilité commune, c'est un seul mot grec. Sumphero. S-U-M-P-H-E-R-O.
Sumphero. S-U-M-P-H-E-R-O. Ça veut dire porter ensemble, supporter ensemble, amener un bénéfice commun. Donc, à chaque fois, écoute-moi, que quelque chose de l'esprit t'est révélé pour quelqu'un, c'est pour que tu puisses porter ça avec lui. Pas pour que tu puisses l'humilier, pas pour que tu puisses prendre avantage, pas pour que tu puisses exposer les gens, pour que tu puisses porter ensemble. Et lorsque tu portes ensemble, ça amène un bénéfice commun. Tu es avec moi? Tu vois, ce que j'explique là, c'est pour nous amener à notre église, écoute-moi, à fonctionner dans un niveau où, quel que soit ce que l'Esprit de Dieu veut te révéler, que quelqu'un n'ait pas peur. Que quelqu'un n'ait pas peur qu'il reçoit quelque chose pour moi. S'il sait, c'est fini. Je sais déjà que je ne sais plus si ça peut rester entre nous. Il y a des choses que Dieu va te révéler pour quelqu'un, c'est pour que ça reste entre vous. Mais si tu ne comprends pas la finalité des manifestations de la manifestation de l'esprit, c'est pour l'utilité commune. N'oublie pas ça. Donc, c'est le mot sumphero. Sum, là, ça veut dire ensemble, avec. Et phero, ça veut dire transporter, porter. Donc, dans le contexte ici, l'utilité commune, le mot utilité commune, ça voulait dire donc que la manifestation de l'esprit est censée amener pour chacun d'entre nous un bénéfice, un bien commun. Regardez où ce mot est utilisé, sumphero, 1 Corinthiens 6, verset 12. Et en fonction de ce que je viens de dire, tu vas comprendre. 1 Corinthiens 6, verset 12. Tu es avec moi? 1 Corinthiens 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas... N'est pas quoi? Le mot utile, c'est le mot sumphero. Donc, il y a des choses qui me sont permises, mais qui ne sont pas utiles. Alléluia. Donc, 1 Corinthiens 7, verset 35 maintenant. 1 Corinthiens 7, verset 35. Juste la première partie. 1 Corinthiens 7, 35. Quelqu'un a trouvé? J'attends, il y en a qui notent encore. 1 Corinthiens 7, verset 35. 1 Corinthiens 7, verset 35. Tout le monde a ouvert? Tu peux lire? Oui, oui. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège. Ok. Je dis cela pour votre intérêt. Tu as lu le mot intérêt? Votre intérêt. Donc, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'intérêt commun. Donc, quand je suis en train de permettre d'avoir libre cours aux manifestations de l'esprit, je dois avoir en tête que ça doit produire un intérêt commun. Pour votre intérêt. 1 Corinthiens 10, verset 23, c'est la même chose, on a lu, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, l'action de l'esprit est donc pour l'avantage, l'utilité et l'intérêt de tous les croyants. L'action de l'esprit est donc pour l'avantage, l'utilité et l'intérêt de tous les croyants. Donc, quelle est cette utilité? On a vu par la suite, édifier. Donc, édifier ou édification, c'est donc une pratique continue dans les rassemblements des croyants pour se fortifier, se bâtir et s'édifier mutuellement. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Maintenant, suis-moi. Quand on dit la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune, qu'est-ce qu'on appelle utilité commune? Donc, j'ai reçu l'esprit pour amener une utilité aux autres. J'ai reçu l'esprit pour amener un bénéfice aux autres.
J'ai reçu l'Esprit pour amener un avantage aux autres. Ce n'est pas dépendant de ma condition. En d'autres termes, même si toi, à un certain moment, tu n'es pas dans un bon mood, tu as même certaines situations, est-ce que tu sais que la manifestation de l'Esprit à travers toi est pour les autres? Quelqu'un comprend? Parce que souvent, il y a des personnes qui disent « Ah non, en ce moment, je ne suis pas trop bien. Ah non, je ne me sens pas. » La manifestation de l'Esprit n'est pas donnée pour ton bien. C'est pour l'utilité. Donc, ce dont toi tu as besoin, c'est que quelqu'un parle sur toi. Pour que toi, tu sois quoi? Édifié. Et puis, toi aussi, tu dois parler sur les autres. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, il ne faut jamais te limiter parce que personnellement, tu as des challenges. Parce que tu risques de priver les autres d'un bénéfice parce que la manifestation de l'Esprit a été donnée à chacun pour l'utilité commune. Est-ce que c'est clair? Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, je ne dois pas me limiter. Non, j'ai telle situation, j'ai telle chose. Il y a même des personnes, j'ai encore un symptôme. Ça n'empêche pas que tu dois prier pour quelqu'un qui est malade. Et puis, il va être guéri. Parce que tu n'es pas en train de ministrer ta guérison. Tu es en train de ministrer la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu ne ministres pas ton état de santé. Ce n'est pas ton état de santé que tu ministres aux gens. Ce que tu ministres aux gens là, c'est la puissance de l'Esprit ou en toi. C'est le don de guérison qui agit à travers toi. Toi, tu es un vase. Et c'est le contenant là qui est transmis. Ce n'est pas toi. Donc c'est ça que vous allez voir des fois, il y a des personnes, ils sont malades, ils ont des... Mais ils prient pour les gens sont guéris. Parce que tu ne ministres pas ton état de santé. Tu ministres le résident. Et c'est à toi de savoir aussi comment prendre avantage du résident là. Oui, tu dois recevoir. Si tu ne sais pas recevoir, tu vas ministrer aux gens, ils vont recevoir de ce de quoi toi tu étais censé aussi recevoir. Donc, ça veut dire que celui qui ministre le don de guérison, ce n'est pas lui qui reçoit. Lui, il communique. Si l'autre sait recevoir, il reçoit. Mais si toi aussi tu sais recevoir, tu prends ta guérison. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je veux que tu comprennes que tu es tout le temps prêt. Parce que ce n'est pas toi que tu ministres. Donc, tu dois tout le temps être prêt. Tout le temps. Ah, il y a besoin de ça? On y va. Je me rappelle récemment, on a fait une veillée de prière ici. J'étais fatigué. Tu comprends pas fatigué? Ça veut dire que même voir les gens, je voyais 4 personnes devant moi, quoi, alors qu'il n'y avait que 2. J'étais fatigué. Après, il y a un frère qui est venu vers moi. Il a dit, pasteur, j'ai besoin d'une parole. J'ai dit, frère, là vraiment, prie, parce que là je suis fatigué. Il a dit, pasteur, je te connais. Il a dit, pasteur, je te connais. Je sais que toi, tu peux opérer dans les choses. Dès qu'il a dit ça, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai. Ah. Et puis, j'ai commencé à juste un mot. Après, ça a coulé. J'ai oublié la fatigue. Mais quand j'ai fini, la fatigue est revenue. Mais c'est pour te dire que... C'est pour te dire quoi? Que tu es toujours... Ça ne dépend pas de ton mood, ça ne dépend pas de... Ah, mais... Non, tu es toujours prêt. Il faut juste que tu apprennes à reconnaître. Tu es avec moi? Donc, quelles sont les 2 choses principales qui sont censées donc être inspirées par les manifestations de l'Esprit dans nos rassemblements? Qu'est-ce que c'est censé produire? C'est ça que je vais voir avec toi. Amen, amen. Et après, on a terminé. Quelqu'un a compris? Donc, il y a 2 choses importantes quand l'Esprit de Dieu agit en nous et à travers nous. Ça produit ou ça inspire 2 choses. Note ça. L'amour et le ministère. Ou le service. L'amour et, en deuxième point, le ministère ou le service. Alléluia. Voyons voir quelques exemples rapidement. Acte 11, verset 27. Acte 11, verset 27.
Acte 11, verset 27. Si tu as trouvé, donne-moi l'amen. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit. C'est ça? Donc là, on peut dire que l'Esprit de Dieu, il a laissé libre quoi l'Esprit à travers lui? Pour parler de manière surnaturelle? C'est ça? Ok. Donc il annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Verset 29. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Il fit parvenir aux anciens par les mains de Barnabas. Il le fit parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Maintenant, ma question est, est-ce que Agabus a parlé par l'Esprit? Oui? Ce qu'il a annoncé par l'Esprit, on appelle ça quoi? Parole de sagesse, n'est-ce pas? Il a révélé par l'Esprit un événement futur. Et on dit que l'événement est vraiment arrivé. Mais regarde, quelle a été la réaction de l'Église à ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont rassemblé chacun selon ses moyens tout l'argent, j'ai envie de dire, ou les moyens financiers, le secours, pour envoyer à ceux qui habitaient où? En Judée. Donc, c'est pour ça que ça me fait rire des fois, je vois des gens, ils sont là. Vous savez, ils ne donnent jamais des révélations sur l'Église. C'est sur politique, prochain président, prochain ministre, prochain match de foot, prochain, quoi encore? Tout ça là, ça emmène quelle édification pour l'Église? Cet événement ici a été révélé. Pourquoi? Pour que l'Église de Judée puisse se préparer et qu'on puisse rassembler assez de biens pour préserver l'Église pendant ce moment de crise qui va arriver. Quelqu'un comprend? Non, je t'ai dit, si tu as juste le besoin de manifestation de l'Esprit, juste pour ça, tu risques de louper la cible parce que ce n'est pas une fin en soi. Donc, ça produit des actes d'amour. Lorsque nous laissons libre cours au sceau de l'Esprit, tu as eu la révélation de quelqu'un qui a eu une situation par rapport à une telle chose. C'est pour que ça puisse produire par toi ou par quelqu'un d'autre des actes d'amour spontanés pour que cette personne puisse être secourue. Donc, le but, vous comprenez maintenant? Le but, la finalité des choses de l'Esprit doit être clair. Alléluia. Donc, chacun selon ses moyens, ils ont donné l'argent pour soutenir la personne. Tu comprends? Donc, tu peux recevoir dans un moment telle chose, telle va donner à telle personne. Comme une fois, je me rappelle, j'étais en train de prier par rapport à quelque chose. Et puis, je venais de recevoir un argent pour lequel j'étais très content, d'ailleurs. Et puis, subitement, dans ma prière, j'ai vu le visage d'un frère et j'ai entendu l'Esprit dire, il faut lui donner ça. Hein? Tu as fait quoi? Tu as fait comme si tu n'as pas entendu. Tu as entendu? Si toi, tu n'as jamais eu ça là, prie encore un peu. Elle dit que tu as calibré ton cœur pour ne pas recevoir certains types de direction. Non, écoute-moi, je suis sérieux, hein, il y a des gens, ils ont déjà calibré leur cœur pour certains types de choses. C'est-à-dire qu'à certains domaines là, tu ne reçois jamais rien dessus. Parce que tu redoutes ce que tu peux recevoir dessus. Ce redouter là conditionne ton cœur. Hein. Non, pas ça. Là-bas, pas là-bas. Seigneur, je veux. Alléluia. Non. Tu comprends? Donc, je ne sais pas, tu vois le frère, j'ai donné mon voici ce qu'il y a aussi. Il dit, tu ne sais pas. Ça faisait quelques jours là. J'avais une deadline par rapport à quelque chose que si je ne faisais pas ça là, peut-être je serais même à la rue. Il n'y a déjà personne. Tu comprends? Donc, les choses de l'esprit, est-ce que je parle à quelqu'un? Ont pour finalité quoi? Premier point, c'est quoi? L'amour. Des actes d'amour. Ce n'est pas pour que tu puisses savoir, je connais ta situation. D'autres personnes, tu reçois quelque chose, c'est pour que tu puisses faire de ça que tu as reçu là un sujet de prière principal dans une saison.
Est-ce qu'on est ensemble? Des actes d'amour. Deuxième type de chose que ça doit produire, acte 13, verset 1. Tu as compris? Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque, et Saül, ou Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Quand tu vois ce genre de choses dans un rassemblement, on dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient rassemblés, et que tu entends, le Saint-Esprit dit. Il ne faut pas penser que c'est une voix du ciel qui est venue. Non, ça veut dire que parmi eux tous là, il y a une personne qui s'est levée et qui a annoncé ce qu'on vient de dire là par l'Esprit. Et comme chacun est conscient que ça là, ce n'est pas le frère qui parle, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous communiquer. Voilà pourquoi ils ont documenté ça comme ça. Vous voyez? Non, il ne faut pas croire que je te le montais là. Église, non. C'est quelqu'un qui s'est levé et qui a annoncé par l'Esprit. Donc, qu'est-ce qui a été dit? Pendant qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et regardez qu'est-ce qui a suivi. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Hein? Ils étaient envoyés par qui? Le Saint-Esprit les a envoyés dans une vision de la nuit. Comment? Par une parole qui est sortie dans un moment de réunion du Saint-Esprit. Donc voilà les différentes choses qui doivent être produites pour chacun d'entre nous lorsque nous avons ce genre de moment où nous laissons libre cours aux choses de l'Esprit. Tu as des instructions par rapport à l'œuvre du ministère. Tu as des instructions par rapport à ta vie de prière. Tu as des instructions par rapport aux choses que Dieu veut que tu fasses. Ou alors, tu as des encouragements. Tu es galvanisé, comme on a dit, encouragé à plus servir Dieu, à mieux servir Dieu, ou bien à réorienter ta manière de servir Dieu. Voilà le bénéfice de ce genre de moment. Mais si on fait réunion de cet esprit, on dit juste, ouais, ton travail ne va pas, ça va aller. Je vois que ça va aller, ça va aller. Ça va aller, tu vas voir. Il y a un argent qui est en train d'arriver. Ce n'est pas mauvais. Hein. Mais il faut que tu saches quelle est la finalité. Et je t'ai dit tout ça là, et puis il n'y a pas de finalité. Donc, qu'est-ce qui doit être germé dans le cœur des croyants après une réunion du Saint-Esprit? Des actes d'amour. Deuxièmement, le zèle pour le service et le ministère. Amen. Est-ce que c'est clair? Donc, pour conclure, donc, dans le rassemblement des croyants, il y a donc des paroles et des révélations de l'Esprit. Comme ce que nous avons vu maintenant. Et c'est ça qu'on appelle la gloire de Dieu dans les rassemblements. Il y a des manifestations physiques et tangibles de la gloire de Dieu. Il y a des révélations par l'Esprit. Il y a des paroles surnaturelles pour l'édification des uns des autres. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, quand c'est pour l'édification, alors ça va construire, ça va fortifier, ça va inspirer pour produire l'amour, le service, le ministère. Amen, amen. Donc, ce à quoi nous nous attendons maintenant, c'est que alors que nous allons laisser libre cours à l'Esprit de Dieu, beaucoup d'entre vous ou beaucoup d'entre nous, nous soyons davantage galvanisés pour le ministère. Nous soyons davantage édifiés. Des situations ou des circonstances qui étaient un frein, qui mettaient une lourdeur, qui mettaient un frein pour que tu puisses faire ce que Dieu attend de toi. Subitement, après ce genre de moment, tu es galvanisé. La flamme de l'Esprit de Dieu en toi est ranimée. Quelqu'un comprend? Voici ce qui doit émerger de ce genre de moment. Alléluia. Donc, et c'est ça qu'on a appelé la gloire de Dieu. Alléluia. Et juste une précision, vous allez voir dans les Écritures, des fois on dit aspirer aux dons les meilleurs. Dis vraiment les meilleurs. Elle dit que parmi les dons là, en fonction du contexte, il y a des dons qui sont les meilleurs. Il y a des dons qui sont les meilleurs. Et c'est pour cela que tu vas voir, Paul va prendre tout un chapitre entier de 1 Corinthiens 14. Dans 1 Corinthiens 12, il a cité tous les dons. Énonciation, révélation, puissance. Mais maintenant, dans 1 Corinthiens 14, il s'est concentré uniquement sur les dons d'énonciation. Langue,
interprétation de langue et prophétie. Vous comprenez? Parce que dans les rassemblements des croyants, les dons vocaux sont les meilleurs. Dans les rassemblements des croyants, les dons vocaux, les dons d'énonciation sont les dons les meilleurs. C'est pourquoi il dit aspirez à tous les dons. Il dit maintenant aspirez surtout, dans 1 Corinthiens 14, verset 1, aspirez surtout aux dons de prophétie. Vous voyez la nuance? Donc c'est bien d'avoir de manifester tous les dons, mais dans nos rassemblements-là, puisque c'est la prophétie qui édifie l'Église, et que c'est un moment de l'Église. Quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire que la gloire de Dieu est de plus en plus manifeste dans nos rassemblements lorsque nous laissons plus libre cours aux dons vocaux. Alléluia. Et ça s'accomplit donc ce qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament, dans le psaume 29, verset 9. Il dit, dans son temple, tout s'écrie gloire. D'autres versions disent, dans son temple, tout le monde parle la gloire. Donc, ce qui est verbalisé là, c'est ça qu'on appelle la gloire. Or, on a déjà compris, n'est-ce pas, lorsque Jésus, dans Jean 2, versets 19 à 22, il a dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Et la Bible dit, il parlait du temple de son corps. Et au verset 22, la Bible dit, ses disciples, après sa résurrection, ont compris qu'il parlait des Écritures et que ça faisait donc référence à quoi? À son corps qui est l'Église. Donc, le temple de Dieu, dans l'Ancien Testament, était symbolique de l'Église aujourd'hui. Est-ce que tu es avec moi? Donc, si le temple de Dieu est le lieu où tout le monde parle de la gloire, et qu'il s'agit de l'Église aujourd'hui, donc tu comprends mieux donc qu'aujourd'hui s'est accomplie la prophétie de Joël. En ces derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est ça qui doit se passer de manière récurrente, régulière, dans nos rassemblements. Et c'est possible aujourd'hui. Pourquoi? À cause du fait que Christ est ressuscité. Lisons 2 passages et après on termine. 1 Corinthiens 14, verset 26. Amen, amen. C'est clair? Donc, dans nos rassemblements, les dons les meilleurs, ce sont lesquels? Dons d'énonciation. Alléluia. Que faire donc, frère? 1 Corinthiens 14, 26. Lorsque vous vous assemblez les uns les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification commune. Donc, suis-moi. Comme les Écritures disent, ne sois pas juste spécialiste d'une seule chose. Laisse libre cours. Ça veut dire que tu dois même, quand on dit chacun peut apporter dans la version seconde 21, tu peux apporter un cantique ici. Même dans tes moments de prière ou bien de l'Esprit de Dieu, hein? Quels sont les cantiques qui émergent du fait que tu es rempli de l'Esprit? Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit chantant, la Bible dit. C'est un esprit chantant. Oui. Elle dit que tous les jours que tu es rempli, il peut émerger un nouveau son, un nouveau chant, un nouveau cantique, qui sont en réalité des mélodies et des chants associés à ce que tu as compris de Christ en toi. Tu comprends? Est-ce qu'on est ensemble? Mais regarde, il parle, tout ce qu'on dit ici, chanter, instruction, ce sont des choses vocales. Vous voyez? Verset 27. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 parlent au plus? Que 2 ou 3 fassent quoi? Jusqu'au verset 27. Que 2 ou 3 font quoi? Au plus, parlent. Donc encore une fois, il parle de quoi? Parler. Et que quelqu'un interprète. Vous voyez? Donc que ce soit parler en langue ou interpréter, ce sont des dons d'énonciation. Verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Verset 29. Pour ce qui est des prophètes. Que 2 ou 3 font quoi? Parlent. Encore une fois, tu vois? Et que les autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Donc, celui qui a une révélation, là, comment on va savoir sa révélation? Il va parler. Si, maintenant, verset 31, vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Donc, la prééminence est donnée aux dons vocaux qui disent des choses. Mais dans les moments où nous devons atteindre les non-croyants,
Là, la cible n'est plus l'église. Les dons les meilleurs, ce sont lesquels? Les dons de puissance. Quelqu'un comprend la nuance? Quand c'est l'audience sur les non-croyants, là, elle dit que eux, là, pour eux, là, il faut des choses surnaturelles, spectaculaires, tangibles. C'est pourquoi Jésus faisait beaucoup de guérisons, qui étaient un ajout, un atout pour son ministère. Donc, les dons les meilleurs pour les rassemblements de croyants, c'est quoi? Les dons d'énonciation. Mais les dons les meilleurs pour les campagnes d'évangélisation et les sorties d'évangélisation, c'est quel don? Dons de puissance. Donc, sache bien ça. Et sois conscient de ça. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 10. Comme des bons dispensateurs des grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Corinthiens 4, verset 10. Donc, nous sommes tous, chacun d'entre nous, des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Et Pierre dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Maintenant, il va t'expliquer le don, là, fait quoi. Si quelqu'un fait quoi? Parle. Que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Tu vois qu'encore une fois, quand il parle de don, il met l'accent sur quoi? Si quelqu'un parle. Il dit les oracles de Dieu. Le mot oracle, c'est le mot logion ou logos. Ça parle des paroles. Donc quand il dit les oracles de Dieu, ça veut dire de ta bouche doivent sortir les paroles de Dieu pour quelqu'un. Ça, c'est l'une des manifestations prééminentes dans nos rassemblements. C'est clair? Et ça, c'est possible, pourquoi? Parce que nous sommes dans la plus grande gloire, qui est l'habitation de l'Esprit de Dieu dans les croyants. Et cette plus grande gloire-là est ce que Moïse avait espéré et prophétisé dans l'Ancien Testament par tous les prophètes, qui avaient été promis par Jésus et qui a été accompli par sa résurrection et son ascension. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Donc, il faut que nous soyons tous conscients. L'objectif, la finalité des dons et surtout ce pourquoi ils nous ont été donnés. On peut se lever. Alléluia. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? On va maintenant prendre un moment pour mettre en pratique ce que nous avons appris et compris. Déclare donc avec moi au nom de Jésus, je ne suis en manque d'aucun don. Tous les dons de l'Esprit sont pleinement manifestes à travers moi. Ce soir, je déclare, par l'Esprit de Dieu, je suis une source de bénédiction et d'édification pour quelqu'un. Je déclare qu'au moins 2 personnes ce soir sortiront édifiées par mon canal au nom de Jésus. Amen. C'est clair pour quelqu'un? Donc on va maintenant prendre un moment, tu vas juste prier et après tu vas te diriger vers les personnes vers lesquelles, ou la personne vers laquelle tu es conduite, et tu vas commencer à ministrer par l'Esprit de Dieu. Alléluia.